voulons te dire merci. Merci pour cette nuit. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu vas faire parmi nous cette nuit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous te donnons libre cours. Nous te donnons libre cours. Nous te donnons libre cours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette nuit, nous sommes là encore. Nous sommes là pour prier. Nous avons commencé quelque chose hier. Et nous remercions le Seigneur parce que sa parole est vie et esprit. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle vit. Elle est esprit. Tu peux lui parler, tu peux toucher, tu peux marcher avec elle. Alléluia. Nous avons remercié le Seigneur. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps, n'est pas encore venu, afin que nous puissions témoigner. Mais vraiment, la parole de Dieu, on peut confirmer que la parole de Dieu est esprit et est vie. Cette parole que nous avons prêchée, ou bien que l'Esprit de Dieu a prêché à travers nous hier, après cher. Amen. Pour plusieurs mois, on n'était pas capable de venir les nuits pour différentes raisons. Mais ce soir, la parole, par sa parole, Dieu nous a fait grâce. Amen. Donc nous allons prier. Amen. Nous sommes là pour peut-être 30 à 45 minutes, 1 heure de temps. Nous allons prier. Amen. Amen. Donc, hier, nous avons dit que notre force viendra de l'Éternel. C'était la promesse de Dieu pour nous, qu'il va nous fortifier, il va nous envoyer de l'aide. Alléluia. Donc, ce soir, ou bien cette nuit, je ne sais pas, ou bien ce matin, ça dépend de là où tu nous suis. Mais ici à New York, il est 3 heures du matin. Amen. Amen. Peut-être chez toi, tu es en arrière ou bien en avant, peu importe. Nous allons prier. Si tu as un peu de temps, accorde ce temps à Dieu pour qu'il puisse faire quelque chose dans ta vie. Amen. Psaume 118, verset 14. Donc, je suis en train de charger mon iPad. Donc, je vais seulement paraphraser. Souvent, je paraphrase ou bien j'interprète exactement ce que la Bible anglaise a dit. Amen. Donc, la Bible a dit dans Psaume 118, verset 14, que l'Éternel est ma force et il est le sujet de mon chant, ou bien le sujet de mes louanges. Amen. L'Éternel est notre force. Hier, nous avons lu quelque chose dans Ésaïe 37, verset 4, verset 3, que ainsi parle, ou bien ce sont les paroles du roi d'Ézéchias, qu'aujourd'hui est un jour de détresse, un jour de malheur, un jour d'injure, un jour d'insulte, un jour de honte. Alléluia. Jour d'amertume. Parce que les enfants sont au point de sortir. Les enfants sont arrivés jusqu'à l'ouverture. Mais la femme ou bien la maman qui doit accoucher en manque de force. Et le roi a dit que c'est un jour de détresse. Parce que ce qu'une femme enceinte attend du premier mois de sa grossesse jusqu'au terme de sa grossesse, c'est de voir son enfant naître vivant. C'est d'avoir la force nécessaire pour naître son enfant. Donc, si une femme porte sa grossesse, malgré tout ce qu'elle traverse, jusqu'au terme de la grossesse, le jour de la délivrance, et cette femme n'a pas de force, ce n'est pas un jour à cajoler. Non, c'est un jour de détresse. C'est un jour d'amertume. C'est un jour de honte. Alléluia. Tu avais toute la force. Et hier,
par l'Esprit de Dieu, Dieu nous a donné la grâce de savoir que nous portions des choses, nous portons des miracles, nous portons des désirs, nous portons des semences. Et quand c'est le moment d'extérioriser, de réaliser nos rêves, de toucher l'évidence, de toucher le miracle, c'est en ce moment qu'on n'a plus la force de faire ce que nous faisions avant. C'est un jour de détresse, mais cette nuit, Dieu nous dit quelque chose à travers le psalmiste, que l'Éternel est notre force et il est le sujet de notre joie. Alléluia. L'Éternel est notre force et il est le sujet de notre joie. Pourquoi la femme qui a porté une grossesse et n'était pas fatiguée, 3e mois, 4e mois, 5e mois, pour qu'on puisse l'aider et que c'est le dernier jour que la majorité ou bien il y a la grande partie du rôle à jouer, c'est la femme elle-même. Les sages-femmes ou bien le docteur sera là seulement pour l'aider. Mais la femme doit tellement contribuer. Si elle mourait, la chance est petite que l'enfant vive. Alléluia. Mais la force est partie où? Donc hier, on avait dit qu'on peut perdre la force. La force peut finir. Alléluia. On peut perdre la force. La force peut finir. Pasteur, quelle que soit ton onction, tu as besoin de la grâce parce que l'onction peut être là. Mais d'une autre manière, tu peux perdre la force pour faire d'autres choses. La Bible nous a dit qu'un jour, il y avait un couple qui a bien programmé son mariage. Heureusement pour eux, Jésus était là. Mais le vin était fini. Le vin peut finir. Ça, c'est un autre message. Le vin peut finir. Quel que soit l'organisation, quels que soient les préparatifs, c'est le mot que je cherchais, le vin peut finir. La force peut finir. La force peut faire défaut. Le moment le plus opportun de la vie, c'est arriver à plusieurs personnes, à nos patriarches, les gens que nous suivons, les gens que nous admirons. C'est arriver à certains d'eux. Autant pour moi. Alléluia. La Bible a dit, dans 1 Roi 19, quand vous aurez le temps, vous pouvez lire tout le chapitre. Je veux brosser parce que vous savez qu'on doit prier avec une révélation, avec un entendement. Amen. La Bible a dit que il y avait un prophète, un grand prophète nommé Élie. Et vous savez ce qui s'est passé. On ne va pas aller en arrière. Mais la Bible a dit qu'après qu'il a fait cet exploit, Élie, le prophète, pour tuer les prophètes de Baal, et que Ahab est parti raconter ce qu'il a vu à sa femme, Jézabel. La Bible a dit que Jézabel avait envoyé un message à Élie. Mais écoutez ceci. Quand il a envoyé le message à Élie, maintenant le verset 3 nous dit quelque chose. Élie, voyant cela, après avoir écouté le message, que si demain apparaît je ne fais pas la même chose que tu as fait à ces prophètes-là, alors là, je ne suis pas la reine. La Bible a dit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie qui avait la force, Élie qui avait l'audacité, Élie qui avait le courage, Élie qui avait le zèle, Élie qui avait l'onction d'invoquer Dieu et le feu était descendu. Élie qui avait la force d'égorger les prophètes de Baal. La Bible a dit qu'une femme, une simple femme, elle n'avait même pas vu la femme.
Ah, qui sait que ce que les messagers là, ou bien le messager avait dit était vrai? Parce que lui-même n'était pas allé vers Jézabel. Élie n'avait pas écouté ce que Jézabel avait dit. On lui a seulement dit, on a dit. Le grand prophète là, le grand prophète Élie, on lui a dit, on a dit, on a dit que je vais te faire même chose. Toi-même, tu n'as pas écouté, tu n'as pas vu, tu n'as pas vérifié. On t'a dit. La Bible a dit que, voyant cela, il se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Il arrivait à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur. Ce soir. Jesus. Merci. Merci pour la grâce. Élie a laissé son serviteur. À cause de quoi? La Bible a dit qu'il est arrivé à Beersheba, qui appartenait, ou bien qui appartient à Juda. Tellement que le prophète n'avait plus la force. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. Tu attends certaines nouvelles, hein? Tu n'as même plus envie de voir qui que ce soit, personne. Et ta femme, et ton mari, et tes enfants, ton ami, ton papa, ta maman, ton pasteur. Il y a certaines choses, hein? Quand tu écoutes ça, tu veux être seul. La Bible a dit qu'il a laissé il a laissé son serviteur. Et il a continué seul. Vous savez, il y a certaines personnes que nous avons laissées dans cette vie à cause du manque de force, à cause du manque de l'argent. Ce n'est pas que la personne nous avait fait quelque chose de mal. Écoutez encore. Tu as laissé certains amis, hein? Non pas parce que l'ami là est mauvais ou bien l'ami là est mauvaise. Mais à cause peut-être le jour là tu n'as pas d'argent. Pour manque d'argent et tu as demandé à cette personne et tu as demandé à cet ami là et tu as demandé à ce membre de famille et que le membre de famille t'a dit que non je n'en ai rien ou bien ton ami t'a dit que sorry. Désolé, je n'ai rien. Tu l'as laissé. Hey! Le manquement. C'est pas que le serviteur avait fait quelque chose. Et non. Parce que Élie n'avait plus de force. La Bible a dit que faisant chemin faisant, il a laissé, il a abandonné. Il s'est séparé de son serviteur qui n'avait rien fait de mal. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nuit, quelqu'un se voit dans la famille, quelqu'un se voit dans le message déjà? Est-ce que le message là est pour quelqu'un? Regarde certaines personnes que tu as abandonnées dans la vie. Non pas parce que les personnes là t'ont fait quelque chose de mal, hein, parce que toi-même tu en manques quelque chose. Peut-être tu en manquais la patience, peut-être tu en manquais la paix. Je ne sais pas. Mais Élie avait laissé son serviteur. À cause de quoi? À cause de manque de force. Continuons. Quelqu'un me dit Alléluia. Oui. Certaines personnes, ils ont laissé leur mariage. Ils ont laissé leur maison. Pas parce que la femme n'est pas bonne. Parce que tu manques de vision. Hey! Parce que tu manques quelque chose. Tu as laissé ce mari. Tu as laissé ce contrat. Tu as laissé cette relation. Tu as laissé ce projet. Contre ton gré. Parce que quelque chose en manquait dans ta vie. Élie a laissé son serviteur. Verset 4. Puis, il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute la journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé et demanda la mort en disant, j'en ai assez. Aïe!
le grand prophète, le prophète Élie, est le grand prophète. La Bible a dit qu'il s'est enfoncé dans le désert. Il a marché toute la journée. Aouh! Il ne savait plus où aller. Finalement, il était fatigué. La Bible a dit que non seulement il était assis, il a dit, Dieu, je n'en peux plus. Prends à ma vie. Tue-moi. Je ne peux plus. Il n'avait plus de force pour vivre. Mon frère, ma soeur, cette nuit, nous allons prier. Tu n'as plus de force pour continuer à adorer Dieu. Tu n'as plus de force pour tenir. Tu n'as plus de force pour jeûner. Tu n'as plus de force pour continuer ce mariage. Tu n'as plus de force pour continuer ce ministère. Tu n'as plus de force pour continuer ce projet, cette vision, ce voyage. Hey, mais j'ai un message pour toi ce soir. L'Éternel est ta force. Je dis, l'Éternel est ta force. Ton aide arrive, l'Éternel est ta force. L'Éternel est ta force. L'Éternel est la force de quelqu'un ce soir. Aïe. Alléluia. Il a dit, maintenant, l'Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Est-ce que la parole ressemble à quelqu'un? Tu es tellement fatigué. Tu veux partir, tu veux démissionner. Tu dis, les gens qui ont démissionné, est-ce que moi je suis meilleur à eux? Les gens qui ont démissionné, est-ce que moi je suis meilleur à eux? Les gens qui sont dans le tombeau, est-ce que moi je suis meilleur à eux? Les gens qui ont fermé leurs églises, est-ce que moi je suis meilleur à eux? Les gens qui ont divorcé, est-ce que moi je suis meilleur à eux? Les gens qui sont déportés là, est-ce que moi je suis meilleur à eux? Aïe! Les gens qui commettent les crimes là, est-ce que je suis meilleur à eux? Seigneur, prends ma vie seulement parce que je suis fatigué, je ne peux plus. Je dis ce soir, non. Cette parole là, on va reverser. On va, comment ça? On va, on va reverser ça. C'est-à-dire aller en arrière. Alléluia. Tu vivras parce que l'Éternel est ta force. Hey! Pourquoi le prophète a dit ça? À cause de manque de la foi. Manque de la foi. Premièrement, Élie a abandonné son serviteur. Qui n'avait rien fait contre son gré. Tu as abandonné des gens, de bonnes personnes que l'Éternel a amenées gratuitement sur ta voie, dans ta vie, dans ta maison, pour ta propre croissance, pour ton propre bien, pour ton propre bonheur. Mais à cause du manque de la force, tu t'es séparé d'eux. Ce soir, ou bien cette nuit, l'Éternel est ta force. Je dis l'Éternel est ta force. Je dis l'Éternel est ta force. Vous voyez, je vous ai toujours dit que je ne vais jamais prêcher quelque chose qui ne m'a pas affecté moi-même. Non. Ça fait combien de temps que j'avais la force pour revenir encore la nuit? Combien de temps? Parce que tu es déjà abattu par le travail. Mais hier, aïe, j'ai dit hier, Dieu a renouvelé ma force. Aïe, on vient de recommencer encore. J'ai dit, Dieu là, sa parole est esprit et vie. Élie a demandé la mort. À cause de quoi? À cause de qui? Où était partie la force? La force qu'il avait pour tuer tous ces prophètes de Baal.
jour que Dieu et le feu est descendu, qui a tué les gens, les hommes, il a peur maintenant d'une femme. Les gens disent que oh, il a peur d'une femme. Non. Au fait, ce n'est pas la peur d'une femme. C'est parce que le gars n'avait plus de force. Je te dis, quand la force te quitte, toi prophète, tu peux coucher avec les femmes d'autrui. Tu m'écoutes maintenant. Toi qui proclamais, qui prêchais, qui déclarait la sainteté. Je dis, quand la force te quitte, tu vas manger avec les cochons. Tu peux tuer, tu peux mentir, tu vas faire les choses. Si demain on te ramène les images, tu vas dire que non, tu ne peux pas le faire. Tu vas prendre des décisions que même le diable ne peut pas prendre. Parce que la force t'a quitté. C'est ça qui est arrivé à Élie. Je vous dis la vérité. Quand la force te quitte, pasteur, tu peux envier même l'enfant, le fidèle, pour qui toi-même tu as prié des années pour son élévation. Tu seras contre lui. Tu seras jaloux de lui. Je dis, quand la force te quitte, toi, mari, tu vas commencer par envier ta propre femme. Aïe! La force a quitté Élie. La première chose, son serviteur n'avait rien fait. Mais la Bible a dit dans le chapitre 3 qu'il a laissé à Bécheba. Il a laissé là-bas. Pourquoi? Parce que la force l'a quitté. Tu as renvoyé de bonnes personnes dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que la force t'a quitté. Et après, il a commencé par demander. La Bible dit qu'il a marché premièrement, deuxièmement. Il s'est enfoncé dans le désert. Aïe! Troisièmement, il a marché toute la nuit et toute la journée. Tu sais, tu erres. Tu ne sais même plus ce que tu fais dans la vie. Parce que tu n'as plus de force. Tu vas à des endroits là où tu ne devais pas aller. À cause de quoi? Tu manques de force. Je dis cette nuit, je dis cette nuit, je dis cette nuit, je dis cette nuit, ta force va venir. Tu sais, pas nulle part de l'Éternel. L'Éternel n'est pas la source de ta force, il est ta force. Il m'a dit clairement hier que le ciel va les aider. J'ai dit, parce que tu es un choisi de Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui veille sur toi, ne dort pas. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Non. Il a fait dans ma vie. Le jour de témoignage n'est pas encore arrivé. Parce qu'on s'est levé pour Dieu. Satan s'est levé. Mais je remercie le ciel parce que ma force, j'ai dit ma force est revenue. L'ennemi croyait que c'est fini pour nous. On vient de commencer. J'ai dit on vient de commencer. Parce que maintenant, avant on a essayé, mais maintenant, ce n'est plus par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Quand la force te quitte, tu vas séjourner avec les prostituées. Tu vas coucher avec n'importe qui. Tu peux tuer, tu peux mentir. Tu feras des choses ignobles. Des choses qui n'ont pas de sens. Les choses qu'un païen même va réfléchir 2 fois avant de faire. Élie, il a dit, Dieu, tue-moi. Vérité. Élie, pourquoi? Pour quelle raison? Sur quelle base? Sur quelle fondation? Tu demandes à ce que Dieu te tue. Que Dieu te tue? Oui, il a dit, Dieu, tue-moi. Et puis non seulement, il est arrêté là-bas. Il a dit, est-ce que je suis mieux que mes ancêtres? C'est-à-dire mes ancêtres qui sont dans le tombeau. Est-ce que je suis mieux qu'eux? Est-ce que je suis mieux qu'eux? Je dis, quand la force te quitte, il faut fermer ta bouche. Si tu ne peux pas prier, il faut fermer ta bouche. Parce que les choses qui vont sortir là, vont te nuire plus.
Une femme m'a dit, elle a cherché des enfants, elle n'a pas trouvé. Les gens l'insultent. Les gens disent n'importe quoi. La femme a tellement pleuré. Elle a tellement pleuré. Un jour, elle a dit, Seigneur, même si au ciel, tu n'as plus d'enfant, donne-moi un enfant autiste. Je veux seulement avoir un enfant. Hey! On peut prier ça? Un enfant malade? Je dis, quand tu manques de force, hein, si tu ne peux pas prier, ferme ta bouche, c'est mieux. C'est mieux que de dire des choses qui vont empirer ta situation. Élie n'avait plus de force. Tout ce qu'il pouvait demander, c'est la mort. Je dis, ta force est l'éternel. Ta force est l'éternel. Nous allons continuer verset 6. Il se coucha et s'endormit. C'est ça qui arrive. Ça m'est arrivé. J'ai dit, c'est pas le moment de témoigner. C'est pas le moment. C'est pas le moment. On a traversé l'enfer. On a goûté l'enfer. Mais l'Éternel est notre force. On se relève encore. Alléluia. Il se coucha. Quand tu n'as plus de force, tout ce que tu veux faire, c'est de se coucher, de se coucher, de se coucher. Il faut demander les gens qui ont subi, les gens qui ont subi la, comment on dit ça, la dépression. Tout ce qu'il veut faire, c'est de se coucher. Il se coucha et s'endormit. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi et mange. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. Écoutez ça. Puis, avec la force, il marcha. La personne qui dit que je ne peux plus, la personne qui dit que Seigneur, prends ma vie, est-ce que je suis meilleur? Je ne vais plus aller nulle part. La Bible dit que non seulement il était assis, il a dit Seigneur, prends ma vie. Et il s'est couché. C'est-à-dire que Seigneur, comme tu tardes à me tuer là, moi-même je vais fermer mes yeux. Enlève seulement la respiration de moi. Ça veut dire ça. Quand tu dis tue-moi, tue-moi, et tu te couches, ça veut dire que tu ne veux plus te relever. La Bible dit qu'il se coucha et il endort. Ah, Jesus. Et il s'endormit. Mais l'ange était là. Je dis, cette nuit, l'ange de Dieu va te toucher. Ah, je dis, l'ange de l'Éternel va te toucher. L'ange de Dieu va te toucher. La Bible dit qu'il a eu la force. Élie qui n'avait plus de force, il a commencé par marcher. Regardez, quand on a lu, c'est quel verset ça? Je crois que c'est le verset 4. Élie a marché seulement une journée. Lisez votre Bible. La Bible a dit qu'il s'enfonça, il alla vers le désert. Il a marché toute la journée. Un seul jour, il a marché. Il était fatigué. Mais après, quand sa force était venue, quand l'ange l'a touché, la Bible a dit que le même Élie, il a marché. Non seulement sur la plaine, mais sur la plaine, il a marché 40 jours, 40 nuits. Jusqu'à la montagne. Sans se fatiguer, sans s'arrêter. Chaque jour, il marchait. Parce que la force est là. Je dis, ta force va venir. Je dis, ta force va venir. Tu as besoin de la force pour marcher. Tu as besoin de la force pour prier. Tu as besoin de la force pour jeûner. Tu as besoin de la force pour prêcher l'évangile. Tu as besoin de la force pour tenir ferme. Tu as besoin de la force pour jeûner ou bien. Tu as besoin de la force pour vaincre.
Tu as besoin de la force pour combattre pour ton destin. Tu as besoin de la force, même pour ce mariage. Tu veux sortir de ce mariage parce que ta force est finie. L'Éternel me dit qu'il y a quelqu'un ici. Tu veux abandonner le foyer. Ah! Je dis, tu veux fuir le foyer. Dieu me dit de te dire, c'est parce que tu n'as plus de force. Attends là-bas. Ta force arrive. Ta force arrive. Ta force arrive. Quand la force va arriver, mon frère, tu vas rester dans ce mariage. La force pour endurer, la force pour pousser, la force pour accoucher. Tu as besoin de la force. Donc tout ce qu'Élie avait besoin, ce n'est même pas la foi. Quand l'Esprit de Dieu m'a dit ça, j'ai dit, Élie n'avait pas besoin de la foi parce que Élie ne doutait pas de Dieu. Non. Élie ne doutait pas de Dieu. Élie ne doutait pas de Dieu. Élie croyait toujours en Dieu. C'est pourquoi il a demandé cette chose à Dieu. Élie, sa foi était intacte. Mais tu peux avoir la foi. Tu peux avoir l'onction. Mais tu peux manquer de force. Tu peux manquer de l'argent. Vous n'avez jamais vu ça? Tu as l'onction, tu as la force, mais tu n'as pas l'argent. Tu ne peux rien faire de foi. Combien de temps tu vas prier sans manger? Combien de temps tu vas prier sans payer le loyer? Et que le propriétaire vient frapper à ta porte. Et l'onction et la force vont disparaître. Mon frère, en ce moment, ce dont tu as besoin, c'est l'argent. C'est arrivé même dans la vie de Jésus. Jésus prêchait. Quand Pierre lui a chuchoté, hey, maître, nous n'avons pas payé le taxe. Les tax collectors, they are here. They want their money. They want their tax money. Rabbi, you are preaching. They are waiting on us. And Jesus said, for real, they are waiting on who? Ha, go over there and catch the fish before I finish preaching. I don't have time. We can't do anything now. Go and catch the fish and open his mouth, and you will see coins. Take that money and go and pay for you and myself. Jésus était en train d'enseigner, mais il n'avait pas encore payé l'impôt. Et puis Pierre m'a chuchoté, maître, tu es en train de prêcher ici, tu es en train d'enseigner ici. Les collecteurs de taxes d'impôts sont là. Jésus a dit, c'est vrai, ils sont là, oui. On va nous réunir ici. Jésus a dit, hey, je ne sais pas là où Judas était là. Parce que Judas était le trésorier de Jésus, si vous ne le savez pas. Oui, c'est lui qui gardait. Il a dit que, si c'est comme ça, on ne sait pas, je ne savais pas. Peut-être en ce moment, Judas est en train de négocier avec les criminels là, je ne sais pas. Parce que c'est lui qui gardait l'argent, on devait lui demander. Jésus a dit, va, cours vite. Cours. Et puis prends, attrape un poisson. Et puis ouvre sa bouche. Et tu prendras quoi? Tu prendras l'argent de sa bouche. Et tu vas payer. Mon frère, tu peux tout avoir. Mais si il y a certaines choses là, quand ça te manque, tu vas mentir comme pis. Quand la force de l'argent, quand la force financière te manque, je ne sais pas. Ce soir, nous allons prier. Je ne sais pas quelle force tu as besoin. En vérité, la force dont j'ai besoin est différente de ta force. La force dont tu as besoin peut être une touche de l'Éternel. La Bible a dit que Élie était en train de dormir après avoir dit ça à Dieu. Dieu, tue-moi. Dieu, j'en ai assez, j'en ai marre. Dieu, je ne peux plus. Il faut me tuer maintenant parce que je ne suis pas mieux. La Bible a dit qu'il se coucha et s'endormit. Mais l'ange
était venue et l'a touché. Je dis, la force dont tu as besoin, mon frère, la force dont tu as besoin, ma sœur, peut-être c'est une seule touche de Dieu et c'est fini. Tu vas retrouver la force de vivre encore, la force de continuer encore, la force de refaire ta vie encore. Pour d'autres personnes, la force dont tu as besoin, c'est le Père. En vérité, tu connais Dieu, tu connais les Saintes Écritures, tu crois en Dieu, mais en vérité, tu n'as pas le pain pour manger. Quand tu vois ta femme, quand tu vois tes enfants, quand tu vois ta maman, quand tu vois il n'y a pas de pain, ça te fait. La force dont tu as besoin, c'est le pain. Pour d'autres personnes, la force dont tu as besoin, c'est la parole. L'ange lui a dit, à Élie, beaucoup de choses s'étaient passées. Hein? Non seulement on lui a donné le pain, on lui a donné à boire. L'ange lui a dit, lève-toi. C'est la force. La Bible nous a dit qu'il y avait une femme. Les raisons pour lesquelles la femme là n'est pas partie à la rivière au pu, le matin ni le soir, on ne sait pas. On imagine seulement parce que elle est avec son 5e homme. Donc on sait, on imagine qu'elle est une prostituée ou bien elle n'a pas une bonne réputation. Donc elle ne peut pas aller au pu quand les gens aillent au pu. Donc elle doit attendre à midi. Quand il n'y a personne, elle peut aller. Alléluia. Mais la femme là qui n'a pas une bonne réputation, quelque chose s'est passé dans sa vie. La femme là qui n'avait pas la force de rencontrer d'autres femmes. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit cette nuit? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? À cause de ton passé, à cause de la vie que tu as menée, à cause de ta réputation, tu n'as pas la force de regarder le visage de d'autres. Tu viens encore de faire une avortement. Anglais, français, bien, abortion. Hey, tu viens de faire un avortement. Tout le monde dans le quartier a vu ton ventre. Tout le monde sait, tu es devenu pâle, tu vomissais, tu crachais. On sait tout que tu es enceinte. Mais malgré ça, tu es parti faire l'avortement. À cause de ça, tu ne peux même pas voir le visage des autres personnes, des femmes. Tu viens de coucher avec le mari de ton meilleur ami. Tu ne peux pas voir le visage de cet ami. Hey! La femme là ne pouvait pas. Elle n'avait pas la force. Je sais ce que je dis. Il y a certaines choses, il y a certaines hontes qui viennent dans ta vie. Je me souviens des années, quand j'étais lié par l'esprit de pauvreté au pays. C'est pas maintenant de dire ça. Laissons ça. Tu ne peux pas regarder le visage de certaines personnes. Parce que les chaussures même que tu portes, tu as acheté ça à crédit. Tu n'as pas encore payé. Mais c'est toi qui vas à l'église chaque fois. Tous les programmes, je suis tellement jeune, mais tout le programme, tu vas. En chemin, tu rencontres la personne. Hey, tu ne peux pas regarder son visage. La femme là ne pouvait pas regarder. Donc, elle a décidé d'aller au puits quand personne n'est là-bas. Mais la force l'attendait. Je dis la force l'attendait. La force l'attendait au puits. Hey, l'autre nom de Jésus que le Saint-Esprit vient de me communiquer, c'est la force. Je dis, un autre nom de Jésus que tu ne connais pas, son nom c'est la force. La force l'attendait. La Bible a dit qu'après avoir parlé à la force lui a dit, va et appelle ton mari. Parce que la force est entrée en elle. Elle n'est pas partie seule pour amener son mari. La Bible a dit qu'elle a appelé tout le village. Je dis ce soir, je dis cette nuit, la force arrive dans ta maison. La force arrive sur toi. Alléluia. Pour certaines personnes,
c'est la présence. La force dont tu as besoin, c'est la présence. La Bible a dit que Jésus même, Jésus, hey! Hey! Jésus! Jésus était fatigué dans le jardin. La Bible a dit qu'il était fatigué. La Bible ne ment pas. Jésus, la parole, le Fils de Dieu, il était fatigué. Sans lui, Jésus, là, rien n'a été créé. Mais sur la terre, il était fatigué. Dis, écris-moi, mon frère, tu peux être fatigué aussi. Si tu es fatigué, n'aie pas honte. La fatigue, c'est pour les vivants. La fatigue, c'est pour les vivants. La Bible a dit qu'il était fatigué. Et l'ange a apparu. Vous savez ce que l'ange a fait? Je dis, pour la force de certaines personnes-là, ce dont tu as besoin, c'est la présence de Dieu, c'est fini. Des fois, Dieu ne parle même pas. Sa présence, et tu retrouves ta force. L'ange, parce que quand tu lis la Bible n'a pas dit ce que l'ange a fait. La Bible a seulement dit que l'ange l'a fortifié. Comment? En lui donnant la nourriture. L'ange que Jésus a créé, comment il va le fortifier? Est-ce que vous voyez ça? Je dis l'ange que Jésus même a créé, comment il va le fortifier? Non. Ce que l'ange a fait, c'est sa présence seulement. Il est venu parce que Jésus était au point de se décourager. Il avait déjà dit, Seigneur, si tu peux, que cette coupe soit éloignée de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Il s'est ressaisi, mais il est toujours faible. La Bible a dit que l'ange avait apparu. C'est-à-dire la présence de l'ange avait rappelé à Jésus, Jésus. Hey! La Bible a dit même que l'ange est descendu du ciel. Il a dit que Jésus, tu n'es pas de cette terre. Tu ne peux pas rester ici. Parce que si tu échouais, ça veut dire que tu vas rester ici. Jésus, regarde-moi. Est-ce que je suis d'ici? Non. Je viens du ciel. De là où tu es. De là où tu étais venu. C'est là où je suis. Ce matin même, j'étais descendu de là. Jésus, ta place n'est pas ici. Hein. Quel que soit ce que tu traverses, nous, on ne sait pas. Mais je suis là avec ma présence pour te dire que tu n'es pas d'ici. Tu dois repartir. Aussitôt, la Bible a dit que Jésus a pris la force. Des fois, la présence de Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Même si on te donne l'argent, ça ne fera rien. Même si on te donne le pain, ça ne te fera rien. Même si on te touchait, ça ne te fera rien. Je te dis la vérité. Des fois, la présence de Dieu, tu rentres dans la présence de Dieu, tu pleures jusqu'à... Tu ne sais pas quoi faire. Tu pleures tellement. Et puis après, tu vois que les larmes, tout disparaissent. Et tu reçois la force pour continuer ce que tu ne pouvais pas. Ah, Jésus. J'ai dit cette nuit, nous allons prier. Je crois que je dois arrêter. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Je dois arrêter ici. Parce que je me suis promis que je ne veux pas dépasser 1 heure de temps. Alléluia. Nous allons prier. Je veux que tu pries. Dieu est réel. Sa parole est vie et esprit. Beaucoup de pasteurs ne vont pas te dire leur down moments. Parce que vous aussi, avec vos problèmes-là, quand le pasteur ou bien vos pasteurs vous dit toutes les vérités, vous utilisez ça contre eux. Moi, je vais parler de moi, ok? Je m'en fous de ce que vous allez dire après. Ça ne me fera rien. Parce que c'est la vérité. I was down. J'étais fatiguée.
fatiguée parce que à cause des choses que je traversais, je n'avais plus de force. La foi était là, l'onction était là, le désir était là, mais la force n'était pas là. Je vous dis la vérité, la force n'était pas là. Je riais, je priais, mais je n'avais pas la force. Alléluia. Même le message là, j'avais prêché ça à l'église, mais je n'avais pas reçu de force. Mais hier, en priant, la force était descendue et c'est fini. Plus qu'avant. C'est pourquoi je dis, et à Satan et ses ennemis et ses démons, que c'est maintenant qu'on vient de commencer. Ah, c'est maintenant qu'on vient de commencer. Alléluia. C'est maintenant qu'on vient de commencer. Je veux que tu élèves tes mains parce que c'est la nuit, c'est le matin chez les gens. On ne va pas rester. Mais je veux que toute la journée, vous puissiez prier ces prières-là. Alléluia. Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur. Amen. Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur. Après avoir remercié le Seigneur, je veux que tu utilises la première référence que j'ai donnée. Psaume 118, verset 14. Psaume 118, verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mon chant. Alléluia. Vous savez, est-ce que vous savez que l'Éternel est ma force et le sujet de mes chants? The Lord is my strength. The Lord, à cause je ne peux pas prononcer le S. L'Éternel, the Lord is my strength and my song. L'Éternel est ma force et le sujet de mes chants. Vous savez que c'est 3 fois qu'on a dit ça dans la Bible. C'est 3 fois. Alléluia. La première personne qui a dit ça dans la Bible, c'était qui? C'est Moïse. Alléluia. C'est Moïse, la première personne qui a dit ça. Je crois que c'est dans Exode 15, verset 2. Alléluia. C'est lui, c'est le chant de Moïse. Que l'Éternel, non, c'est Psaume 118, verset 14. José. C'est Moïse qui a dit ça. C'est loin des chants de Moïse. Là, il dit que dans Exode 15, verset 2, que l'Éternel, Dieu est ma force et le sujet de mes chants. Vous savez? Et puis après, le psalmiste a dit ça. On ne sait pas dans quelle situation, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais il a fait référence à ce que Moïse avait dit. Il avait fait référence à ce que Moïse avait dit. C'est ça qu'on a écrit. Il a fait référence dans Psaume 118, verset 14. Mais une dernière personne a fait ça encore. Le prophète Ésaïe. Lui aussi, il a fait référence à ce que Moïse a dit. Dans Ésaïe 12, verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes chants. Vous savez, la Bible a dit que quand 3 personnes témoignent, 3 personnes témoignent la même chose, la vérité est établie. Moïse l'a dit, le psalmiste a confirmé, Ésaïe a confirmé. Ce soir, toi aussi tu vas confirmer. Tu vas dire, l'Éternel, tu es ma force et le sujet de mes chants. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui est en train d'arriver, quel que soit ce qui avait arrivé, qui était arrivé, tu es ma force. Dieu, tu es ma force. L'argent n'est pas ma force. Toi, tu es ma force. Et quand tu commandes l'argent de venir, il va venir, il va obéir. Tu es ma force. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Commence pas à dire quelque chose. Commence pas à dire quelque chose. Commence pas à dire quelque chose à l'Éternel.
Shene manoko paladeyata, sheleke paladeyata, ranana soko pelede, rakabada soko maladaba, rebelebede setelebelebe, rakana mazoko ladabalaba, razekelebere satayakapa, razaliako zekelekete, razina manoko zita paledea, radio kozila bakapalaba, setepete, redebede shada kapaladaya, redebede sekelena mana swachaba, rekalada zelebekelada, sendeleba, rakina doselebela kapa, radebede shele kapa, radebede bo sikalana manovo. Remercie le Seigneur en ce moment, remercie le Seigneur en ce moment, remercie le Seigneur en ce moment. Radeko zina madea, rakapaladaba, radebedebe shekaladia, rakamana mana mana sekele debea, rababa shelekele debelebe, radoko zila barakadabadia, redeko zina manea kapa, rababa sheleke peledea, radoko zina manokopa, rakapa dese delebele, razebeleko zikana mana manoko sita, rina nano sekele kepeledea, radebedea soko paladabadaba, razina maleke tekesida koba, radeke de sindako sabalakia, rababa sheleke lekete, releko mani atakapa selebe. Seigneur, nous voulons te dire merci cette nuit, merci pour la grâce, merci pour la force. Tu es notre force, Seigneur, tu es notre force, raison pour laquelle on peut se tenir encore pour prier, pour prêcher. La force, tu es notre force. Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es ma force. Daddy, tu es ma force. Rakelida kapaladaya, ranamano sekepalia, radebedea kasekalia, radoko sila balaba, renemeno koziba kunda kasa, redekaya paladea, radabadea bala, rabadia balabada, sekelekelebelia, radoko paladabayaba. Rakona masea, raka palede, zinakoya palada, rakadama selebe, radeboko salabalabala sakalaba. L'éducation n'est pas ma force, mes diplômes ne constituent pas ma force, mon mariage n'est pas ma force, mon mari n'est pas ma force, l'église n'est pas ma force, mon onction n'est pas ma force, ma révélation n'est pas ma force, l'argent n'est pas ma force, mon business n'est pas ma force, mais l'Éternel, tu es ma force, l'Éternel des armées, tu es ma force. Parce que les choses là peuvent finir, mais toi tu vis de l'éternité en éternité. Tu es l'incréé, l'incontournable. Radeko Yabalitaka, Zemelia Papa Soda, Radeko Sinania, Radika Diaka Selekete, Radodo Sikalaba, Radika Zekepa, Radebele Sondalabalaba. Nous avons compté sur notre intelligence, nous avons compté sur notre habileté, nous avons compté sur les choses, et ces choses-là nous ont trahis, et ces choses-là ont failli. Oh, ce soir, cette nuit, nous reconnaissons que tu es notre force, tu es l'unique force. La Kena Kula Daba, Raduku Sila Kapa, Redebede Kada Sele, Ranana Moshila Bakapa, Radeke Asekalia, Rababa Selia, Rakina Mano Sekepe, Radebede Asada, Latula Palakata, Rebelia Kapalada, Rakula Sebelebelegea, Radu Sadabaliata, La Kenemene Sotayata, La Barabadea Komaleada, Zelebelebele Akaba, Radebede Kosata, La Nemene Siata, Rakuna Masea, La Beliata Balaba, Rakola Dabalabara Seleaba, Rakula Masete Bekete, Zinamanoko Paladaya. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Psaume 121, verset 3. Psaume 121, verset 23. Verset 3. Psaume 121, verset 3. La Bible a dit que l'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Non.
Même si tu n'as plus de force, même si la force te fait défaut, ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur ne permettra pas que ton pied chancelle. Parce que lui qui te garde, il ne somnole pas. Ce soir, nous allons prier. Tu vas prier que mes pieds là ne vont pas chanceler. Mes pieds ne vont pas chanceler. Agathe, tes pieds ne vont pas chanceler. Les pieds de ton ministère ne vont pas chanceler. Les pieds de ton ministère ne vont pas chanceler. Ta réputation ne va pas chanceler. Ton argent ne va pas chanceler. Psaume 121, verset 3. Psaume 121, verset 3. Psaume 121, verset 3. Je veux que tu pries, je veux que tu pries. Ainsi par ta parole, que Seigneur, tu ne permettras pas. T'as dit, tu ne permettras pas. Tu es le juste Père, tu ne permettras pas. Tu as dit que nos pères, nos mauvais pères, malgré qu'ils sont mauvais, qu'on leur demande le poisson, ils ne nous donnent jamais le serpent. Qu'on leur demande le pain, ils ne nous donnent jamais la pierre. À plus forte raison, toi, ta promesse est oui et amen. Ta promesse est oui et amen. Tu nous as promis que nos pieds ne vont pas chanceler. Seigneur, je déclare aujourd'hui au nom de Jésus que mes pieds ne vont pas chanceler. Mes pieds ne vont pas chanceler. Mes pieds ne vont pas chanceler. Je dis mes pieds ne vont pas chanceler. Les pieds de ma carrière, je dis les pieds de ma carrière ne vont pas chanceler au nom de Jésus. Les pieds de mon destin ne vont pas chanceler au nom de Jésus. Je dis les pieds de mon destin ne vont pas chanceler au nom de Jésus. Les pieds de mon business ne vont pas chanceler au nom de Jésus. Les pieds de mon mariage ne vont pas chanceler au nom de Jésus. Les pieds, les pieds de mes enfants ne vont pas chanceler au nom de Jésus. Les pieds de ma famille ne vont pas chanceler au nom de Jésus. Je déclare et je décrète cette nuit que nos pieds ne vont pas chanceler parce que l'Éternel qui nous garde ne somnole pas. Je prie pour quelqu'un cette nuit. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tes pieds ne vont pas chanceler. Les pieds de ton mariage ne vont pas chanceler. Les pieds de ton business, de ton affaire ne vont pas chanceler. Les pieds de ton bonheur ne vont pas chanceler. Je déclare au nom de Jésus sur ta vie. Toi qui me regardes maintenant, je dis que tes pieds ne vont pas chanceler. Les pieds de ton don ne vont pas chanceler. Les pieds de ton futur ne vont pas chanceler. Au nom de Jésus, les pieds de ton étoile ne vont pas chanceler. Aïe, aïe, aïe. Je dis, cette prière est prophétique. Prophétise sur ta vie. Je dis, prophétise sur ta vie. Les pieds de ton projet ne vont pas chanceler. Les pieds de ton projet ne vont pas chanceler. Les pieds de cette vision que l'Éternel t'a donnée ne vont pas chanceler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les pieds de ce ministère des femmes, Women Empowerment Summit, tes pieds ne vont pas chanceler au nom de Jésus. Tes pieds ne vont pas chanceler au nom de Jésus. Tes pieds ne vont pas chanceler au nom de Jésus. Tu vas avancer. Je dis tu vas avancer. Tu vas avancer. Women Empowerment Summit, tu vas avancer au nom de Jésus. Parce que tes pieds ne vont pas chanceler. Mon ministère ne va pas chanceler. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Chanceler. Amen. Alléluia. Prière numéro 3. Amen. Amen. Prière numéro 3. Amen. Amen. La Bible a dit, ce que nous avons lu, 1 Roi 19, je crois que c'est le verset 3 ou bien le verset 4. La Bible a dit qu'il sait parce qu'il est tellement, après avoir vu ça. Je vais tellement lire ce que j'ai. La Bible a dit, voyons cela, il se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Et arrivé à Beersheba, qui appartient à Juda, il laissa son serviteur. Il y a certaines choses
que tu as abandonné dans cette vie contre ton gré. C'est pas dire, tu ne l'as pas fait par gré. Non, c'est parce que tu n'as plus de choix. Il y a certaines personnes que tu as abandonnées dans cette vie. Il y a certaines choses que tu t'es séparé d'elles. Hein? Ce n'est pas des mauvaises choses ou bien des mauvaises personnes. Vous savez, il y a même des bonnes personnes avec vilain caractère. Les personnes là sont bonnes, hein? Mais elles ont un caractère, hein? Mais tu n'as plus la patience. Hein? To handle them. You didn't have the patience to handle them. Doesn't mean they were bad people, no. The problem was you. Tu n'avais plus la patience d'endurer leurs caprices. Et aujourd'hui, tu regrettes. Tu regrettes. Secrètement, tu regrettes. Nous allons prier. Élie a abandonné son serviteur. Il a laissé. Il est parti seul. Parce qu'il en manquait de force. Ce soir, nous allons prier. Toute bonne chose que tu as laissée à cause du manquement de force. Nous allons prier. Il est le Dieu de énième chance. Les gens disent que Dieu est le Dieu de la seconde chance. Moi, je dis non. Si cette seconde chance-là, nous, quelqu'un, ou bien quelqu'une comme moi, ne va plus vivre. Si Dieu était le Dieu d'Abraham, était le Dieu de seconde chance, quelqu'une comme moi, on ne va pas vivre. Il m'a donné plusieurs chances. Je vous assure, plusieurs. Il est le Dieu de énième chance. Si on veut le dire dans le français vernaculaire, c'est ça. Nous allons prier. Toute bonne occasion, opportunité, personne, contrat, relation, ouverture de portes. Est-ce qu'on peut prier toutes les prières? J'ai déjà fait 1 heure. Que tu as laissé, abandonné, marginalisé à cause d'un manquement. Aujourd'hui, prie seulement pour 1 minute. Que Dieu ramène cette personne dans ta vie. Que Dieu ramène ces situations. Que Dieu ramène ces opportunités. Que Dieu ramène l'ouverture de ces portes-là. Prie au nom de Jésus. Que Dieu les ramène. Que Dieu les ramène. Que Dieu les ramène. Que Dieu les ramène. Il est miséricordieux. Il est Père. Que Dieu les ramène. Que Dieu les ramène. La korabala kasabalia. Redebede kosina manamana soko paladaba. Redebede shela baraka baladaba. Renakosi bala kendele beleko basulaba. Redakanda manabarando le secret. Seigneur, de la même manière que Élie a abandonné, a laissé son serviteur à cause du manque de force. Seigneur, je prie aujourd'hui toute bonne personne que j'ai laissée dans la vie à cause du manque de force, à cause de manque d'endurance, à cause de manque de patience. Seigneur, je prie aujourd'hui, par ta grâce, Seigneur, je demande que tu les ramènes au nom de Jésus. Seigneur, ramène-les. Ta parole est vérité, ta parole est vie, ta parole est vérité, ta parole est esprit. Seigneur, je prie aujourd'hui que la parole rentre partout où ces personnes sont, dans les maisons, dans les villes, dans les pays, et ramène-les au nom de Jésus. Nous allons témoigner que nous avons prié aujourd'hui et que les bonnes personnes que nous avons abandonnées, que nous avons laissées, que nous avons marginalisées, Seigneur, elles sont revenues dans notre vie. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Dieu ramène toute bonne personne que nous avons abandonnée à cause de nos caractères, à cause de l'incompréhension, à cause de l'impatience. Seigneur, ramène-les. Ramène-les ce soir. 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 Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je dois partir. Je vais prier pour vous.
Seigneur, 3 fois saint, nous voulons te dire merci. Merci. Parce que tu es fidèle et tu es juste. Vraiment, tu nous as prouvé que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute force qui a quitté tes enfants et à cause du manque de cette force, ils ont égaré ce qui ne devait pas égarer. Ils ont abandonné ce qui ne devait pas abandonner. Les gens qui ne devaient pas abandonner. Ils ont déclaré les choses qu'ils ne devaient pas déclarer. Je prie pour eux aujourd'hui. Tu es le Dieu de énième chance. Seigneur, l'autre nom que tu nous as révélé, ton autre nom que tu nous as révélé, c'est la force. Seigneur, comble-les de force. Les gens qui ne peuvent plus prier parce qu'ils n'ont pas de force, donne-leur force maintenant. Les gens qui ne peuvent plus jeûner parce qu'ils n'ont pas de force, donne-leur force maintenant. Les gens qui ne peuvent plus endurer parce qu'il en manque les forces, la force, Seigneur, accorde à ces personnes la force. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Renouvelle notre force cette nuit. Et que demain, on revient encore. Non seulement pour conduire ton peuple, mais pour nous conduire nous-mêmes. Pour la gloire de ton nom. Merci. Merci, Dali. Au nom de Jésus, nous avons prié.